Bonjour, bonjour mes amis poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et je tiens à accueillir bien évidemment les nouveaux venus qui me découvrent et je vous souhaite bien évidemment de trouver votre compte ici et cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis poissons, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, c'est dire que c'est un mois important pour vous. Il y a des deniers, donc de l'ancrage, il y a de l'action, il y a de la pensée, beaucoup de réflexion intellectuelle, mais surtout, il y a une énergie entrante qui est celle des amoureux. Donc j'ai le sentiment effectivement qu'ici, vos émotions vont parler, vont dominer. On a clairement ici, c'est possible que vous fassiez une rencontre. Il y a un effet miroir, si vous voulez, dans une relation avec une autre personne, mais une relation qui semble difficile à se réaliser dans la mesure où on a deux êtres qui sont un peu différents quand même l'un de l'autre, mais qui s'attirent comme des aimants. On voit parfaitement ce dragon de la terre qui est face à ce dragon d'eau. L'un et l'autre voudraient pouvoir aller vers l'un l'autre, mais il y a comme une situation figée, une situation qui semble un peu difficile, probablement liée au fait que vous manquez ou les nouvelles qui sont apportées ne semblent pas favorables. Ça, c'est l'oracle bleu qui semble dire, si vous voulez, que tout dépend de la nouvelle positive ou négative qui va être attachée à vos émotions, à la relation qui se présente à vous. Pour moi, la carte des amoureux, quand même, clairement, ça peut être une relation effectivement qui est existante déjà, comme une qui n'existe pas, mais on sent qu'il y a une attirance. Alors, cette émotion, vous devez l'avoir pas forcément dans la relation sentimentale, parce qu'on est bien d'accord qu'on est sur un tirage général, et pour les personnes qui seraient seules, par exemple, et qui seraient très tournées sur leur travail, vous êtes séduit, attiré peut-être par un nouveau poste, peut-être, j'en sais rien, à vous de me dire. Quoi qu'il en soit, cette séduction, ce n'est pas forcément quelque chose de favorable, vous voyez. Il y a des confrontations, il y a des divergences, il y a une union qui s'annonce difficile. Et vous êtes peut-être probablement face à un choix qui est délicat, et vous devez prendre votre décision, si vous voulez, en fonction des faits, en fonction de la réalité de ce qui se passe, et non en relation avec vos seules émotions. C'est vrai que les poissons, vous êtes des signes d'eau, vous fonctionnez particulièrement à l'émotivité. Et là, on vous inviterait, j'ai envie de vous dire que cette énergie-là que vous avez, ce désir, c'est peut-être d'agir avec vos émotions. Et auquel cas, on vous dit, oui, très joli, c'est très beau, hein, la carte des amoureux, comme c'est une attirance, une alchimie. Mais voilà, attention de rester bien collé à la réalité, à la matérialité des faits, et de s'en tenir aux faits et aux seuls faits, et pas seulement à votre intuition première. Alors pourquoi? Je vais tout de suite commencer avec les nouvelles de l'oracle bleu et l'événement défavorable chez vous. Pourquoi? Parce que on a un événement défavorable lié avec les nouvelles. C'est-à-dire que vous allez avoir, si vous voulez, la plénitude d'une rencontre, la joie, l'attirance, ce que vous avez envie d'opérer, ce sera possible qu'à la condition que vous ayez des nouvelles favorables, en ce sens, comme le dit l'oracle bleu. D'accord? Et puis, quand on voit l'extérieur ici, l'environnemental, il y a cette vallée de bâton. Donc la vallée de bâton, c'est une très jolie carte, c'est une carte qui est dynamique, c'est une personne qui a une croissance intellectuelle parce qu'elle a appris de sa vie, elle a une relation karmique qui se fait avec une personne, c'est ici en l'occurrence ce dragon, donc ça apporte de la confiance et ça donne envie d'aller de l'avant. Toutefois, cette carte, elle apparaît dans un environnement négatif. Ça veut dire qu'on vous demande de ne pas être connecté comme ça sur un seul sentiment, et peut-être qu'il convient pour vous d'acter, de matérialiser, de concrétiser sur papier les projets que vous entendez mettre en œuvre. Parce que sinon, ça risque de vous passer sous le nez, c'est le cas de le dire, ou vous risquez peut-être d'être ébloui par un miroir qui en fait n'est qu'un miroir, il n'y a rien derrière, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis attention, vous entrez dans cette énergie-là de passion, il y a des nouvelles qui sont attendues, et ces nouvelles semblent défavorables, donc
moi j'ai envie de le voir comme ça, attention à vous de ne pas rester simplement ébloui. Environnement favorable, la cavalier de bâton. Vous voyez, donc le valet de bâton c'est le débutant, mais il y a un apprentissage qui se fait avec la cavalier de bâton, puisque là il y a quand même une situation qui s'opère et qui va être déterminante dans votre choix de vie, dans ce que vous entreprenez, et ça va arriver de façon intempestive, brutale, peut-être incongrue, de l'audace. J'ai l'impression qu'il y a un événement dans votre vie qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est là, ça vous attire, forcément votre regard est attiré dessus, ça vous donne un sentiment de joie, de la passion, ça vous donne envie d'aller vite. Et en même temps, on vous dit, n'attendez pas les nouvelles. Les nouvelles ne sont pas forcément bonnes pour ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On verra tout à l'heure, hein, quand on approfondira sur Vimeo ce que ça traduit, tout ça. Mais vraiment, c'est ce qui ressort là actuellement. Il y a quelque chose de rapide, et ça vous est favorable. Mais attention, ne restez pas dans cette relation alchimique, je dirais, d'attirance télépathique, voyez-vous, d'attirance de passion. Vous savez, comme si on était attiré comme un aimant vers une autre personne ou vers un autre projet. Attention à ça, puisque tout dépend des nouvelles en fait. Et les nouvelles semblent défavorables à cette situation. Donc, prenez votre temps, si c'est possible, parce que quand même, comme on vous dit que l'urgence vous est favorable, à voir ce que ça traduit, mais il y a quelque chose de rapide qui arrive là. C'est franchement là, une bonne chose pour vous, mais attention à ne peut-être pas aller trop vite, à ne pas vous empresser. C'est peut-être ça qu'on devrait dire. Votre présent, mais votre présent va très bien. La 10 de denier, ça traduit la réussite matérielle, la réussite professionnelle, la réussite familiale, la sécurité, j'ose dire, matérielle. On a ici, avec cette 10 de denier, un couple qui rentre dans une maison qui est protégée par un énorme dragon. Et quand on est dans cette sécurité-là, on peut rentrer dans son foyer en toute sécurité ou dans son travail en toute sécurité. On a la confiance des autres, on a confiance en l'autre, en la personne qui nous suit dans nos projets. Et puis franchement, on est bien, on peut dormir paisiblement. Donc vous êtes parfaitement bien dans votre vie actuelle. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, dans votre inconscient, il se passe quelque chose qui change. C'est probablement dû avec cette attirance, cette séduction, cette passion qui se met en place de vous. Il y a dans votre inconscient quelque chose qui se détruit. Une situation qui apparemment, je vous dis, ça arrive comme un cheveu dans la soupe. J'ai l'impression qu'il y a un bouleversement qui se passe au fond de vous et qui fait que vous êtes sur le point de fuir une situation. Peut-être même que vous êtes déjà en train de le faire, et où ça peut provoquer des disputes, forcément, mais c'est pas de votre faute. J'ai envie de vous dire que, quoi qu'il se passe au fond de vous, c'est une situation qui devait arriver. L'édifice sur lequel vous êtes construit est en mauvais état, ça s'effondre. Peut-être que vous le voyez, peut-être que vous avez essayé de l'expliquer à d'autres personnes qui ne vous ont pas compris, mais là il risque d'y avoir des disputes d'ego, peut-être, des disputes d'incompréhension avec une autre personne, mais c'est la fuite en avant. Dans votre inconscient, vous ne le savez pas encore, mais il y a un désir de fuite, un désir de partir, probablement un désir d'aller vers d'autres choses. C'est brutal, hein, au même titre que ce qui est volontaire. Donc dans votre inconscient, j'ai envie de dire que cette intempestivité que vous avez là, cette impulsion, ça vous est favorable. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui vous dit la vérité en fait. C'est ça, ce que vous ressentez au fond de vous, quand bien même vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est la meilleure des choses qui vous arrivent. C'est peut-être pour ça qu'il y a un nouvel état amoureux, un nouveau désir, une nouvelle séduction, une nouvelle envie qui se manifeste à vous. Alors de tout ça, quelle est la partie du passé qui ressort, c'est la 9 d'épée. Alors clairement, la 9 d'épée, on est un peu au bord de la déprime, quoi.
on a donné le meilleur de soi et on a été incompris, on a l'impression de s'être battu ou de se battre à rien. J'ai l'impression que vous venez d'un passé ou que cette partie du passé là qui ressort concerne une situation où il n'y a rien eu à tirer de quoi que ce soit. Et peut-être que dans ce passé là, vous aviez fait le maximum pour écouter les autres, pour vous mouler à la société, vous mouler à votre travail, vous mouler dans une relation. Et puis, à un moment donné, on n'en peut plus, on tourne le dos, on dit stop, on en a ras-le-bol, et on n'écoute plus, même plus les gens qui sont bienveillants envers nous. Vous venez de ce passé-là, et c'est ce passé-là qui ressort. Et je pense que, comme vous avez certainement dans votre passé donné beaucoup de vous-même, aujourd'hui dans votre inconscient, il est hors de question de laisser traîner la situation. Vous ne voulez pas laisser traîner la situation, vous voulez respecter vos désirs profonds, vous voulez respecter votre pulsion, votre passion. Ce qui se manifeste en vous semble être une vérité et tout dépend des nouvelles qui vous seront apportées. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le futur proche, eh bien regardez, c'est pas rien, c'est la force. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser démonter par la situation. Vous allez dompter, maîtriser votre environnement avec beaucoup de courage, avec de la pugnacité. Vous allez vous accrocher à ce qui se passe au fond de vous et à votre énergie amoureuse d'aller de l'avant. S'il y a une personne qui se dresse en face de vous, tel ce dragon prêt à cracher du feu, vous allez le dompter. Donc il va y avoir, j'ai l'impression, une très très grande maîtrise de la situation par rapport à vos propres capacités. Et le tout en vous laissant guider par votre intuition. Mais comme je vous dis, c'est une intuition qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est brutal, c'est vraiment rapide. Et j'ai envie de dire que s'il y a une mésentente à venir, parce qu'on voit qu'il y en a une ici avec votre environnement, cette mésentente-là, vous allez la maîtriser non pas avec... comment je dirais, avec impulsion, mais plutôt avec une volonté, une force intérieure, un calme apparent. Vous n'allez pas faire peur à l'autre ou aux autres dans les relations que vous avez. Cette mésentente, vous allez la dompter avec une sagesse qui est implacable. Donc pour vous, c'est assez favorable tout compte fait. Donc cette carte des amoureux fait qu'il y a une grande maîtrise quand on est bien comme ça dans ses émotions. En même temps, vous êtes des êtres d'eau, donc c'est un peu normal. Eh bien, on sait qu'on a toutes les capacités après pour faire ce que l'on veut. Donc oui, il y a quelque chose de brutal, rapide. Les nouvelles ne seront peut-être pas forcément bonnes, mais il y a de la sécurité pour vous. Et de ce fait, ça vous donne la capacité de maîtriser avec force et avec sagesse l'environnement. Dans votre état d'esprit, c'est un peu la même chose que dans votre inconscient. Mais à un point où ici on dit qu'avec la maison Dieu, si vous voulez, vous quittez une situation de façon brutale, comme s'il y avait eu un tremblement de terre, dans votre état d'esprit, c'est conscient, donc vous savez ce qui se passe, mais en fait vous êtes en train de changer de peau. On voit ce dragon là, vous voyez, qui hurle, qui se lève vers la lumière, il est dans une grotte, il est enfermé, et puis il va vers la lumière, il est prêt à s'envoler, sa vieille peau, elle s'en va, comme une peau de serpent qui s'enlève, vous savez, comme si vous aviez grandi. La mort, elle ne traduit pas une mort physique. On parle de votre état d'esprit à vous. Vous n'allez pas mourir du tout, du tout. On parle d'un changement profond dans votre être, dans ce que vous êtes et dans la façon dont vous avez d'appréhender les événements. J'ai quand même le sentiment que cette mort-là va traduire un renouveau, mais un renouveau vers les émotions. Comme si vous repreniez attache avec ce qui vous compose dans votre être, c'est-à-dire l'eau. Vous êtes des êtres d'eau, vous êtes des êtres d'émotion, vous avez besoin de naviguer entre deux eaux. Et là, avec cette carte de la mort, c'est un nouveau cycle qui se démarre rapidement, vraiment rapidement, mais qui va effectivement vous permettre de grandir en sagesse. Vous gagnez en sagesse et en force, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'influence de la famille et de vos amis? Eh bien, on a cette carte de denier. Alors, je ne sais pas comment le traduire, parce qu'il y a quand même dans votre présent beaucoup de sécurité. La carte de denier, ça peut être vous
qui avait cette énergie-là d'avarice. Alors l'avarice, je vais l'exprimer après, mais ça peut être aussi la famille qui ne veut pas lâcher prise. Ça dépend de comment vous vous situez. La 4 de denier, si vous voulez, elle traduit deux choses. Une forme d'avarice en ce sens que on sait ce que l'on a construit dans sa vie, et quand on a un problème qui arrive, on veut protéger ce qu'il y a de plus important. Donc on prend ses précieux, on les garde contre soi et on ne lâche rien, on ne cède rien. Parce qu'on sait ce qu'on a gagné, le temps qu'on a mis pour accéder à ce bien-être. Et on ne sait pas si on prend une direction, si on va continuer à avoir ce bien-être ou si on va perdre quelque chose d'important. La 4 de denier, elle traduit aussi le fait d'ouvrir son chakra-gorge, de faire entrer toutes les émotions et de les conserver à soi. D'où l'histoire de l'avarice. C'est un mot symbolique, si vous voulez. Mais cette énergie-là, vous pouvez la voir, comme ça peut être aussi votre famille, vos amis qui ont cette énergie-là de dire hors de question que tu pars vers cette transformation-là. Hors de question que tu quittes le navire parce que tu es d'une valeur certaine, nous tenons à toi et nous voulons que tu restes avec nous. Voyez-vous? Donc les mauvaises nouvelles pourraient éventuellement vous venir de votre famille, quel que soit votre projet. Vous pourriez très bien, par exemple, avoir envie de changer de travail du jour au lendemain et qu'on vous dise « Ah oui, mais alors attends, là je ne suis pas d'accord. Tu vas changer de travail, mais tu vas gagner moins et je ne suis pas d'accord pour que tu gagnes moins. Ou tu vas changer de travail, tu vas devoir te déplacer, je ne suis pas d'accord pour te perdre. » Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Pareil, si vous êtes dans la relation amoureuse, on a la carte des amoureux, donc on va pas nier ce qui arrive. Et j'ai le sentiment quand même que vous, dans cette situation-là, vous gardez la force et la maîtrise. De toute façon, vous avez tellement changé, vous êtes tellement en train de vous transformer, vous savez, comme le papillon qui sort de sa chrysalide, qu'il est impossible qu'on vous empêche d'aller là où vous avez envie d'aller. Et vous allez maîtriser la situation de plein pot, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. On voit une personne, c'est la reine de bâton, on voit cette personne, regardez comme elle est magnifique, comme elle est opulente, cette personne, comme elle maîtrise la situation. Elle a un énorme dragon bleu qui la protège, dragon bleu donc de la couleur de la vérité, de la pureté. Cette femme, elle a une bourse remplie d'argent, elle a des habits voilà, ornés d'or, ornés de bijoux. C'est une personne qui est illuminée, qui sait exactement ce qu'il faut faire pour réussir. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut pas. La reine de bâton, elle est généreuse, généreuse avec elle-même, donc généreuse avec les autres. Vous retrouvez, si vous voulez, par rapport à vous-même, une telle confiance en vous que vous êtes capable de dire « je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, c'est tout ce qui est bon pour moi. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on m'empêche d'aller là où je dois aller. Et on ne pourra pas vous en empêcher, parce que vous avez cette force et cette mort avec vous qui vous permet effectivement de partir vers une nouvelle énergie. Vous attendez toutefois, semble-t-il, des nouvelles. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur votre environnement. Et bien c'est là que le bas blesse. Le bas blesse parce qu'il y a un jugement qui se fait, qui s'opère, une situation, une personne du passé peut-être qui revient, hein, on voit que cette 9 d'épée là, elle est là à nouveau, où vous dites adieu définitivement à une situation avec objectivité, mais un adieu si vous voulez qui est bienveillant, du style je garde ça de toi et j'enlève ça de toi, vous voyez. Quelque part, j'ai presque envie de dire, il va y avoir de la dispute hein, avec des parties de un environnement plus ou moins proche, peut-être la famille ou les amis. Ça va aboutir à une dispute comme quelqu'un, si vous voulez, qui va régler ses comptes. Ici, on a 3 dragons qui sont reliés comme sous la forme d'un nœud celtique et ils ont des désaccords, mais ces désaccords se transforment ensuite en règlement de compte. On se crache du feu au visage, non pas pour se défendre, mais pour faire du mal à l'autre, ce qui n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus de sens parce que ça ne crée que de la douleur, que de la souffrance, et ça aurait tendance, si vous voulez, à faire des dommages collatéraux. On voit très bien cette forêt en feu qui est en bas. Donc les gens, vous allez vous disputer avec une personne ou deux, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, il va y avoir des dommages collatéraux par rapport à ça. Donc il va forcément y avoir des séparations, mais des séparations bienveillante. Je veux dire que si effectivement vous quittez une personne et vous lui dites adieu, vous allez lui dire
voilà, je t'aime, merci, maintenant je continue mon chemin sans toi, mais je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi. Par contre, on réglera un peu nos comptes. Et de toute façon, c'est sûr qu'il y a des règlements de compte et c'est possible que les règlements de compte, c'est vous qui les subissiez. J'ai pas l'impression que c'est vous qui allez faire du mal aux autres. Non, non, c'est vraiment vous qui allez subir la colère. Votre colère, elle est intérieure. Les autres, ils vont avoir une colère extérieure, si vous voulez, qu'ils vont la manifester. Allez, si ce tirage vous convient, mes amis poissons, je vous invite maintenant à me suivre sur Vimeo. Je recouvre l'entier-jeu avec le tarot qui s'appelle le Lucid Dreams, qui est un tarot que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, qui est très doux, avec de très jolies images. Et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Donc, si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir la location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo-là en particulier ou sur l'abonnement. L'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos, qu'elles soient générales, sentimentales, du mois en cours, du mois à venir. Et c'est un abonnement qui se renouvelle systématiquement, mais vous n'êtes pas enchaîné dans le temps, de sorte que vous pouvez abandonner cet abonnement et revenir à une simple location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Vous n'êtes pas lié, si vous voulez, dans la durée, et les prix étant franchement raisonnables, n'hésitez pas à vous faire plaisir si ça vous interpelle. Allez, on va approfondir. Je vais le mettre ici parce que j'aurai moins de difficultés. Alors, qu'est-ce que l'on a sur cette magnifique carte des amoureux? On en a deux et je vous les mets. Ouh là là, effectivement. On a la carte du jugement qui revient ici et on a la carte de la 10 d'épée. C'est quand même pas rien. On est clairement effectivement dans la relation. Bon, je vous dirai tout ça sur Vimeo, mais la carte du jugement ici, c'est la carte du jugement là. Hein. Donc cette énergie des amoureux là, elle va vraiment vous dominer sur tout le mois de novembre. Hein. C'est pas quelque chose qui va être que passager. Cette force avec cette cavalier de bâton, qui peut être un signe de feu, je crois que je vous l'ai dit. Bon là, je ne vais pas tout vous mettre, il y en a trop. Elle a sauté, nous avons la roi de coupe. Très très bien. Sur l'environnement défavorable avec la vallée de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, évidemment, la roue de la fortune, arcane majeur. Je ne suis pas surprise. C'est vraiment pas surprenant d'ailleurs. Je comprends mieux un peu le message avec la carte des nouvelles, le valet de bâton, je comprends bien mieux. Alors, sur votre présent avec cette 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? Elle a sauté. On a la 2 d'épée. Et ouais, il y a comme un pacte. Alors, sur votre inconscient avec cette maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? Elle se retourne. On a la 4 de bâton. J'aime beaucoup cette 4 de bâton, mais elle est dans votre inconscient. Ensuite, sur votre passé qui ressort avec la 9 d'épée, on a ouh là là, évidemment, c'est pas surprenant, vous avez la 3 d'épée, 3 d'épée ici, 3 d'épée là. Hein. Donc, il y a une situation lancinante hein, qui est chez vous, qui dure depuis très longtemps, qui vous vient de votre passé. Et ce passé-là, j'ai l'impression qu'on le termine ici, comme s'il va falloir on va falloir tourner la page hein, d'une situation qui a été plus ou moins délicate pour vous. Alors, avec votre force qui traduit votre futur, la maîtrise, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux, je vous les mets. La 4 de coupe et la page d'épée. Sur cette mort qui traduit votre état d'esprit, hein, comme si vous repreniez un peu une énergie vous concernant, nous avons, eh ben, incroyable, vous avez le pendu. Comme si cette situation, vous ne la maîtrisiez pas.
Comme si vous avez l'impression qu'elle vous vient de l'extérieur. Comme si c'était pas vous qui vous transformez, mais c'est l'extérieur qui vous oblige à vous transformer. Alors sachez, mes amis, que je rajoute toujours des cartes sur Vimeo, très souvent. Quand j'en rajoute pas, c'est que le tirage est très clair, mais il est tout à fait possible que je rajoute également des cartes, notamment ici, puisqu'il y a des choses qui sont intrigantes, si vous voulez. Alors la famille et les amis, avec cette 4 de denier, nous avons magnifique as de coupe. Sur cette femme, cette reine de bâton qui traduit les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a on a le diable. Ouf, quand même. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe, vraiment. C'est... J'ai envie de vous dire quelle énergie. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Ici, elle a déjà sauté. Nous avons la papesse. Et nous avons une carte qui est tombée, que je vous rajoute, qui est la page de Pentacle. Alors, je vous rajoute également une carte d'oracle, de l'oracle bleu. On en a trop, ça fait trop. Oh, nous avons la carte de la maison. Alors, ce n'est pas fini pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo. Je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Il me faut 5 cartes. Celle-là, la sautée, je la prends. On a, oui, les nouvelles. Regardez-moi ça, les nouvelles qui reviennent sur le tapis. On a la carte du consultant. Incroyable, On a la consultante, j'en remets donc une. Que vous soyez homme ou femme, vous allez être impacté par la prochaine carte qui sort. Je n'ai jamais eu ça encore. Comme quoi, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez comme changement. Vous avez, oui, vous dites adieu à une situation. La 7, 6, 7, 8 de pique. Ensuite, vous vous présentez également. Incroyable. Nous avons la 3 de pique, oh là là, et les dés suivantes. Nous avons la 6 de cœur et nous avons la 5 de cœur. Enfin mes amis, poissons, je vais vous tirer une carte oracle de l'oracle des druides qui vous propose, si vous voulez, de vous inspirer d'un animal totem. Cet animal, si vous voulez, qui a gardé un instinct, une intuition. Et si vous voulez qu'on a en nous, puisque nous venons tous de la même genèse, et en fait, c'est grâce à cet instinct, si vous vous appuyez sur cet animal totem, vous pensez à cet animal tout au long du mois qui va s'écouler, et ça va vous permettre, si vous voulez, de mieux passer les événements plus ou moins difficiles que vous avez à traverser, ou même les événements positifs en fait. Alors, quelle est la carte qui va ressortir? Ça ne veut pas, sinon je vais la chercher sur les cartes. Ah, si, elle a sauté, regardez. On vous invite, oh magnifique, on vous invite à vous inspirer du dragon de l'air.
C'est la première fois que j'ai cette carte, c'est très très joli. On voit très bien, vous voyez ce dragon qui vole au-dessus, on dirait qu'on est dans... chez les moines, là, vous savez, les moines tibétains. Allez, je vous invite à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'adore vous lire. Et puis, votre tirage sentimental sort dans quelques jours. Et dans tous les cas, bisous bisous!